Édito. Le courage, la générosité, la solidarité. Alors qu'il y a quelques semaines à peine, un attentat a meurtri l'Aude dans sa chair, il est bien difficile de reprendre la parole sans avoir ces terribles journées à l'esprit. Comme chaque Audoise et chaque Audois, je suis encore sous le choc. 4 Audois sont décédés, victimes de la folie meurtrière d'un homme se revendiquant de l'organisation État islamique à Carcassonne et à Trèbes. Plusieurs autres ont été blessés. Des familles sont dans la détresse. Nos concitoyens présents à Trèbes ont subi un choc émotionnel d'une ampleur incomparable. Mes pensées vont à toutes les victimes, à leurs familles et à leurs proches, à chacune des Audoises et à chacun des Audois. Je veux les assurer de la présence du département à leur côté. Dès le début de la crise, des services et des agents du département ont été amenés à se mobiliser pour accompagner les autorités compétentes et les forces de l'ordre et de secours, que ce soit dans les collèges du secteur pour s'occuper des enfants, sur les routes pour participer aux opérations de déviation d'itinéraire ou encore au sein de nos services sociaux dans le processus d'aide aux victimes et de soutien psychologique. En se substituant à une otage, en donnant sa vie pour en sauver une autre, le colonel Arnaud Beltrame a eu un geste héroïque qui nous bouleverse tous. C'est pour épargner la vie d'innocents qu'il a donné la sienne, que son souvenir demeure vivant à travers les générations. Il a servi la cause de l'humanité tout entière, a déclaré Robert Badinter, dont je partage pleinement les propos. Ce courage, cette générosité et cette abnégation, cet esprit de dépassement de soi, ce choix de se mettre au service de ses concitoyens, de les protéger jusqu'au bout, sont les valeurs qui animent toutes celles et tous ceux qui mettent leur vie en jeu chaque jour pour que nous puissions vivre la nôtre. André Viola, président du conseil départemental de l'Aude. L'Aude sous le choc. Hommage aux victimes des attentats de l'Aude. Restez unis et déterminés. Le choc, la tristesse et la colère. 3 mots pour exprimer les sentiments qui nous ont traversés ce vendredi 23 mars, après les attaques terroristes qui ont frappé l'Aude. 4 morts et plusieurs blessés, des civils et des militaires, touchés à Carcassonne et à Trèbes. Le choc a été violent, à la hauteur de l'émotion qui a parcouru tout le pays. Face à ce drame, toutes mes pensées vont vers les familles et les victimes dont je partage la peine. Au nom de tous les Audois, je salue encore une fois l'action et l'efficacité des forces de police et des services de secours, dont l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme ont permis de mettre un terme à ces attaques terroristes. Plus que jamais, nous devons rester unis et déterminés pour que triomphe la tolérance et la fraternité face à la barbarie. André Viola, président du conseil départemental de l'Aude. Le deuil de toute une nation. Les mots sont superflus pour décrire l'effroi ressenti par les Trébéens à la découverte du lâche attentat qui s'est perpétré sur notre ville. Mais il reste nécessaire pour exprimer le deuil que porte toute une commune, toute une région et, j'en suis convaincu, toute une nation face à la perte d'innocents dont le seul tort fut, en ce vendredi noir, de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Ce mauvais endroit, ce fut, notamment, notre magasin Super U, connu, fréquenté et apprécié d'un très grand nombre d'habitants de notre territoire. L'événement nous a hélas rappelé, si besoin était, que le terrorisme ne frappe pas qu'à la porte d'à côté et peut à tout moment bouleverser la vie de chacun, jusque dans une petite ville d'Occitanie. C'est atterré que j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles touchées par ce drame et les assure du soutien de l'ensemble de la municipalité comme de tous les habitants de notre commune. Éric Menassi, maire de Trèbes. Facebook du département de l'Aude, le 23 mars 2018. Christian Artaud. Merci aux services de secours et de sécurité, prompt rétablissement aux blessés et toutes nos condoléances aux familles. Courage. 15h10. Simone Langston. Thoughts are with the poor victims and their families. 15h13. Aimé Delac, merci aux forces de l'ordre et de tout cœur avec les familles des victimes. 16h25. Marjolaine Witwicky,
Je compatis à votre douleur. Prompt rétablissement aux blessés et toutes mes condoléances aux familles des victimes. 15h15. Johan Gods. On pense à vous. Une Belge ariégeoise. Hashtag Je suis Trèbes. 16h31. Maryse Joub. Pensez pour tous ceux qui ont vécu ces heures affreuses. Mes condoléances aux familles des victimes et mon respect à tous les intervenants qui ont œuvré pour le dénouement de cette barbarie. 18h16. Gilles Lapen. Pensez aux victimes et aux familles. Respect pour le courage des forces de l'ordre et des services de santé. Un grand respect particulier au lieutenant-colonel de la gendarmerie de Trèbes pour son acte de bravoure. Chapeau, monsieur. 18h33. Denise Gonzalez. Sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes dans la peine et la tristesse. Nos pensées vous accompagnent. 19h16. Le recueillement après les attentats. Tous les agents du département se sont rassemblés le 27 mars pour une minute de silence en hommage aux victimes des attentats qui ont durement frappé Carcassonne et Trèbes 4 jours plus tôt. Ces attaques ont causé la mort de 4 Audois et fait plusieurs blessés. Sur le parvis de l'hôtel du département, les drapeaux ont été mis en berne pour honorer la mémoire de Christian Medves, Jean Mazière, Hervé Sosna et du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, victime de la barbarie terroriste. Portrait. L'engagement associatif sert à créer du lien. Elisabeth Odero, coprésidente de l'association Les Clochers du Razès. Biographie d'Elisabeth Odero. 1949, naissance à Monaco d'un père sicilien et d'une mère bretonne. 1970, elle décroche une maîtrise de lettres à Nice. 1977, découverte du continent africain comme professeure de français au Sénégal, au Maroc et au Cameroun. Elle achète une maison dans les Corbières. 1985, retour en France, au Havre. Sa passion pour la poésie et René Char la conduit à écrire. 1995, elle s'installe à Bruguérol, dont elle est maire de 2002 jusqu'en 2014. 2011, elle publie son dernier ouvrage, Foudre, avec le graveur Raphaël Clevetta. 3 nouveaux ouvrages d'art doivent bientôt paraître. Biographie de Jacques Durand. 1950. Naissance à Lauragais où il grandit. 1970. Il s'investit dans le rugby et le volley-ball, sport dans lequel il disputera 4 finales du championnat de France avec la sélection du Languedoc. 1972. Il entre au Crédit Agricole comme agent commercial à Limoux. Il part en 2005. 1989, il est élu maire de Lauragais et le reste jusqu'en 2014. 1998, il devient conseiller général et sera délégué au sport jusqu'en 2015. Sa fierté, être à l'initiative du projet de voie verte entre le canal du Midi et Montségur avec Max Vallès. Culture des champs. Elisabeth Odero et Jacques Durand, anciens élus du Razès, se sont engagés dans le milieu associatif pour faire vivre la culture et le sport sur leur territoire. Ensemble, ils coprésident notamment l'association Les Clochers du Razès. Entretien. Audemag. Quel rôle jouent vos associations sur ce territoire rural du Razès? Elisabeth Odero. J'ai été maire de Bruguérol pendant 12 ans et j'écris des textes poétiques qui sont publiés avec des artistes plasticiens photographes. Je veux proposer de la culture en milieu rural gratuitement. Aujourd'hui, je suis membre de l'association Bruguérol Patrimoine et Culture, présidée par Geneviève Camagre, et je suis responsable du festival Mai des Arts, que j'ai créé en 2004 pour rendre hommage à un peintre toulousain disparu, Pierre Lafont. Depuis, l'événement regroupe 5 ou 6 expositions d'art contemporain, peinture, photographie, sculpture, etc. Mais aussi des concerts sur 3 jours. Note de bas de page. Mai des Arts se déroulera les 19, 20 et 21 mai à Bruguérol. Programme détaillé sur maidesarts.com. Jacques Durand. En tant que coprésident des Clochers du Razès, avec Elisabeth Odero et Jean-Michel Kopka, nous voulons proposer des animations qui dépassent le cadre local. L'association est née en 1990 sous le nom Animation et loisirs du canton d'Alaigne, avec une vocation intercommunale. Au total,
Plus de 60 courses à pied et 12 duathlons ont été organisés, ainsi que 4 fêtes du pain et une fête du cochon, qui se tient chaque année au gymnase de Routier. Aude-Mag. Quels sont les principaux événements que vous proposez cette année? Elisabeth Odero. Pour l'édition 2018 du Mai des Arts, on retrouvera des expos et un atelier de découverte de peinture sur papier. Le chanteur Erwens nous concoctera un programme de concert. L'association Patrimoine et Culture organise aussi, à l'automne, un festival de la caricature et du dessin d'humour sous la direction du dessinateur Noto. Ce festival prendra cette année une dimension internationale. Jacques Durand. Le Trail du Razès, à Cambieur, a eu lieu le 25 mars dernier. Nous avons profité de cet événement pour débroussailler autour de l'ancien pont de chemin de fer sur la future voie verte entre le canal du Midi et Montségur. Cet ouvrage, qui comprend 3 arches, est magnifique et fait partie de notre patrimoine départemental. Nous organiserons aussi la ronde du Malepère le 6 mai, puis la course mère-enfant Mamancourt dans le cadre d'Octobre Rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein, et enfin Vignes et Clochers, une course de 11 km à Routier en novembre. Aude-Mag. Quelle importance revêt selon vous l'engagement associatif? Elisabeth Odero. Cet engagement sert à créer du lien. Il permet des échanges et de la convivialité. Pour nos festivals, les artistes sont hébergés chez l'habitant. Ces instants culturels permettent une vraie ouverture sur des choses qui ne font pas partie du quotidien des gens. Jacques Durand. Je suis venu au monde associatif grâce au sport. J'ai pratiqué le volley-ball, le rugby et la course à pied. Alors, revenir au bénévolat après 26 ans de mandat d'élu, c'était tout naturel et j'en suis ravi. Aude-Mag. Qu'est-ce qui vous lie aussi fortement à l'Aude? Elisabeth Odero. Ce qui m'a attiré ici, d'abord dans les Corbières, c'est la lumière et l'âpreté du sol. J'ai longtemps travaillé en Afrique et à mon retour, je me suis attaché à ce département. Je m'y suis investi et j'ai pu rencontrer de belles personnes. Jacques Durand. Tout. Ma vie d'élu, le sport, ma famille installée à proximité et mes amis qui me soutiennent dans mon action. J'aime particulièrement escalader Bugarache. Cela fait un bien fou et par beau temps, le point de vue est magnifique. En bref. Tournage. Le canal du Midi, star de cinéma. Ça tourne dans l'Aude. En avril, les caméras du réalisateur Jean Périssé se sont posées dans l'Aude pour le tournage du film Le Songe de Naurouz, consacré à l'histoire de Pierre-Paul Riquet, l'homme qui a conçu et réalisé le canal du Midi au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. Le rôle principal est tenu par le comédien Bernard Lecoq, et les prises de vue se sont notamment faites à Cessac, Azille ou Saint-Ferréol. Le département participe au financement de ce film. Moteur. Auprès de la ferme, qu'il fait bon manger local. Rassemblés dans un même lieu producteurs locaux et acheteurs lors de journées portes ouvertes autour d'agrilocal11.fr. Telle était l'ambition de l'opération auprès de la ferme, qui s'est tenue en mars dernier dans 2 exploitations de la Montagne Noire, à l'initiative du département et de la Chambre d'agriculture. Pour l'occasion, les conseillers départementaux Jean-Luc Durand et Stéphanie Hortala ont participé aux échanges à Villemagne et Saint-Denis. Lancé en 2015 par le département, agrilocal11.fr vise à favoriser les circuits courts pour que notre terroir se retrouve dans nos assiettes. Et ça fonctionne. Agrilocal dans l'Aude rassemble 185 fournisseurs et 60 acheteurs de la restauration collective pour un chiffre d'affaires annuel de 456 000 €. Le département obtient le label Zéro Phyto. C'est une récompense qui honore le travail entrepris depuis plusieurs années. Le département de l'Aude a reçu fin mars le label Zéro Phyto qui promeut la gestion durable des espaces publics en proscrivant toute utilisation des pesticides pour l'entretien des espaces verts, jardins publics, ronds-points ou bords de route. Aujourd'hui, seul le désherbage mécanique est pratiqué par les agents du département. Conséquence de cette action, la biodiversité est de plus en plus visible sur le bord de nos routes, avec notamment une population d'orchidées multipliée par 2 en 5 ans. Pour encourager cette pratique, le département publie le guide du jardin et du potager au naturel, où vous trouverez toutes les astuces pour devenir vous aussi des adeptes du Zéro Phyto. Telex. Mi-mandat. Faites le point avec vos élus.
Les conseillers départementaux animeront à partir de la mi-mai des réunions dans leur canton pour présenter leur action à mi-mandat et exposer les projets à venir. La question du projet d'expérimentation du revenu de base dans l'Aude sera également abordée. Ces réunions seront pour vous l'occasion d'échanger directement avec vos élus au conseil départemental. Profitez-en. Calendrier complet des réunions sur www.aude.fr. Quoi de neuf sur la route? En février dernier, une nouvelle balayeuse aspiratrice a été acquise par le département dans le cadre du dispositif Zéro Phyto. Elle assure le fauchage mécanique des mauvaises herbes qui poussent notamment au pied de bordure des ronds-points. Tout bonus pour l'homme et pour l'environnement. Les accidents de la route ont causé la mort de 28 personnes dans l'Aude en 2017. Un chiffre toujours trop élevé, mais au plus bas depuis 30 ans, résultat d'une politique au long cours conduite par le département pour rénover les infrastructures et mener des actions de prévention. Un effort à poursuivre. Le pays narbonnais et le littoral audois ont subi fin février un épisode neigeux très ponctuel, mais suffisamment important pour perturber la circulation. Le plan d'intervention de viabilité hivernale a dû être activé, se concentrant d'abord sur les grands axes, puis sur les routes secondaires. Du 28 février au 1er mars, les opérations ont ainsi mobilisé 8 agents, 3 engins de déneigement et 40 tonnes de sel, sans oublier la mise à jour des conditions de circulation en temps réel sur le site inforoute11.fr. Tout sur les travaux sur www.inforoute11.fr. Inauguration d'une maison de santé à Espéraza. La maison pluridisciplinaire de santé d'Espéraza a été inaugurée début mars en présence d'André Viola. La santé est un enjeu essentiel et prioritaire pour l'avenir, a souligné à cette occasion le président du conseil départemental. C'est Francis Savy, président de la communauté de communes des Pyrénées audoises, qui a coupé le traditionnel ruban tricolore. La maison pluridisciplinaire de santé d'Espéraza devrait accueillir 17 professionnels. Le département a participé à son financement à hauteur de 112 000 €. Le grenier, bric-à-brac, écolo et solidaire. Elle a ouvert ses portes au début de l'année. La boutique Le Grenier, basée à Carcassonne, propose à des prix défiant toute concurrence des produits recyclés par 12 valoristes employés par les associations d'insertion Le Parchemin et MP2 Environnement. Cette initiative, portée par le Covaldem 11, collectivité intercommunale de collecte et valorisation des déchets ménagers de l'Aude, et cofinancée par le département, a été saluée par André Viola qui a souligné, lors d'une visite en mars, le travail remarquable des différents partenaires. Chacun peut se féliciter d'avoir mené à bien ce projet, a-t-il déclaré. À vos emplettes. Zone artisanale Lanolier, 1075 boulevard François-Xavier Pfaffeur, Carcassonne. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h45 et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h15. Premier goûter découverte de Carcassonne. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les aidants familiaux et les retraités. La première édition du goûter découverte se tiendra le mardi 29 mai au Cap Cinéma de Carcassonne de 14h30 à 19h. Au programme, une présentation des initiatives locales pour une retraite épanouie, un goûter, un bal, une conférence sur le thème « Bien préparer sa transmission de patrimoine » et un apéritif dînatoire. Le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante. C'est gratuit, mais les places sont limitées. Pensez à vous inscrire en appelant au 07 67 32 18 47. Cap Cinéma, zone industrielle de Pont-Rouge, Carcassonne. Cure de jouvence pour le pont de Belle-Pêche en travaux. La Piège au Razès. À Belle-Pêche, le pont sur l'Ers se refait une beauté, comme en témoignent les 2000 mètres carrés d'échafaudage qui entourent l'édifice depuis la mi-janvier. Menés par l'entreprise AGTP de Castelnaudary, les travaux s'achèveront cet été et vont permettre la consolidation de l'ouvrage, ainsi que la réfection totale des trottoirs et la mise en conformité des garde-fous sur le pont. Le conseil départemental est le maître d'œuvre de ce chantier et en assure le financement pour un montant de 400 000 €. La popote à pépé sort sa truffe. Le 4e épisode de La popote à pépé, web reportage concocté par la journaliste audoise Justine Bonnery,
sera diffusé sur Internet au début de l'été après une série d'avant-premières dans le sud de la France. Cet épisode s'intéresse cette fois-ci à la truffe. Pour l'occasion, des trufficulteurs de Villeneuve-Minervois ont accueilli la réalisatrice durant une journée à Trassanel et Cabrespine pour lui faire découvrir les trésors de l'or noir. Partenaire de cette web-série, le conseil départemental organise une projection de ce nouvel épisode aux archives départementales le 22 mai. À ne pas manquer. Plus d'infos sur www.lapopotapp.com. En occitan. Lo laurel tornara verdejar. Un jour, les lauriers refleuriront. Et la peiro anet launtero mestier. Cette phrase extraite de la Canzone della Cruzado marque la mort de Montfort le 25 juin 1218. Aquello peiro lanzado per un balbesino manobrado per Fennos de Toulouse foret un cri de gioio din tutto la vilo e le Pays d'Oc. Le loup est mort, le loup est mort. Un moment d'espère per el Pays d'Oc après 9 ans de cruzado. Mais le rei de France lanzarà sas troupos sur las terres occitanos. L'inquisition negre tribunal de l'injusticio se mettra en place, Montségur tombara. La fin d'une civilisation, un obido cantado pes troubadours, l'idée de nos sociétés d'Uberto, où on ne se parlera que no questione la religion et las originos, la société de convenienzo et parache. Que nous reste-t-il à faire? Pleurer sur ces temps révolus et les magnifier dans une nostalgie toute mélancolique? Capesa din le crumio et le tupio en sumian de socorrio pogiotese? Ou alors nous scaltra pas forços din la compréhension de l'historio, ne tirar de lissus, per bei et per demà, comparar et confrontar las situacions semblantos ou desparieros de pel munde. A aquells que volun uberizar, uniformizar, reducir en chiffres et équations la vida bidanto, nos cal opposar una voluntat populaire que traversara los siècles de bastir une société frérale, une société fraternelle plutôt qu'un monde de conflits, respectuoso de tutos et de tutis, dunque vengun, mais avec la volonté de vivre amassat et de recampar las riquezas culturales, artísticos, sociales, aquellos riquezos foncierament humanos que tutis et tutis ne portan un tros, un bravibuci en nosaus. Ako passo, per saber l'historio et la lengua de la terrodoc, les apprendre si on n'en sait que peu ou pas grand-chose, et essayer d'Hubert ou d'Hubertos a tutos las autres lenguas et tutos las autres culturos. Peiro per peiro, bastire natal un grand hostal commun d'Hubert sur las prados, las viños, las vilos y les villages, la mar et las montañas, que tan autos sun. Décryptage. Budget 2018. Le département garde la ligne. Volontariste et maîtrisé, le budget voté par l'Assemblée départementale le 27 mars s'inscrit dans la continuité du précédent exercice. Pourtant, cela pourrait ne pas durer si l'État continue à refuser d'apporter des ressources pérennes pour financer les allocations individuelles de solidarité. Le budget 2018 a été élaboré sur la base de 3 idées forces: la maîtrise des dépenses de fonctionnement, le maintien d'un niveau soutenu d'investissement et la stabilité de la fiscalité locale. En clair, et pour la 7e année consécutive, il n'y aura pas d'augmentation du taux de fiscalité pour les Audois et les Audoises. Des dépenses au service des Audois et des Audoises. 124 millions d'euros, actions sociales et insertion. 5 millions d'euros, sport et jeunesse. 6 millions d'euros, pilotage et coordination. 11 millions d'euros, culture et patrimoine. 24 millions d'euros, aménagement. 32 millions d'euros, environnement et prévention des risques. 32 millions d'euros, éducation et collège. 60 millions d'euros, route et mobilité. 63 millions d'euros, administration générale. 78 millions d'euros, enfance et famille. 122 millions d'euros, autonomie. Le montant global du budget du département, 699 millions d'euros.
Note de bas de page, le différentiel entre le montant global du budget et la somme totale des dépenses s'explique par des opérations techniques et financières. Des investissements pour avancer. Poursuite des travaux au collège de Castelnaudary, 4 millions d'euros. Chantier collectif dans le cadre de l'acte 2 du pays Qatar, 2 millions d'euros. Travaux de la voie verte du canal du Midi à Montségur, 1,2 million d'euros. 27,4 millions d'euros pour le réseau routier, dont Rocade Est de Narbonne, 1,7 million d'euros. Renforcement de la chaussée de Port-la-Nouvelle à La Neuf, 1,1 million d'euros. Travaux du nouveau CMS de Lézignan-Corbière, 2 millions d'euros. 105 millions d'euros, c'est le montant total des investissements pour développer les services publics aux habitants et habitantes et soutenir les territoires. Lutte contre les discriminations. Tous égaux dès le collège. Le conseil départemental a fait de la lutte contre les discriminations un axe fort de sa politique depuis 2015. Parmi les actions engagées, l'attribution d'une aide financière aux collèges porteurs de projets pédagogiques visant à favoriser le vivre ensemble. Explication. Faire tomber les stéréotypes et les préjugés. Combattre l'intolérance et accepter les différences. Parce que c'est à l'adolescence que le rapport à l'autre se définit. Le conseil départemental a lancé en 2016 un appel à l'attention des collèges audois porteurs de projets pédagogiques visant à lutter contre les discriminations. 5 d'entre eux ont été retenus et subventionnés pour un budget total de 10 000 euros. Une réussite qui a amené le département à reconduire l'action pour l'année scolaire 2017-2018 en y consacrant, cette fois, une enveloppe de 12 000 euros. Plusieurs critères ont déterminé l'attribution des aides financières, comme l'aspect novateur d'un projet ou encore l'implication d'un nombre important de collégiens et de collégiennes. La commission en charge de l'étude des dossiers, composée d'élus, s'est également attachée à ce que des partenaires extérieurs au collège, souvent issus du monde associatif, interviennent dans ces projets, avec l'objectif de montrer que dans la société, des citoyens et citoyennes se battent au quotidien et bénévolement contre les discriminations. Une façon aussi de souligner que l'engagement peut prendre des formes très variées. Faire réfléchir les élèves. Réalisation d'une fresque dans la cour du collège. Groupe de parole avec un bénévole d'Amnesty International. Montage d'un clip vidéo. Les projets peuvent prendre différentes formes, mais tous ont un même objectif, faire réfléchir les élèves en les plaçant au cœur de la démarche, qu'ils n'en soient pas seulement des spectateurs, mais surtout les acteurs. Aller plus loin. Dans sa volonté assumée de s'engager pleinement dans la lutte contre les discriminations, le département entend désormais investir d'autres champs d'action. Il pourrait à l'avenir soutenir des projets et des manifestations portés cette fois par des associations. La parole à Chloé Danillon, conseillère départementale, déléguée à la lutte contre les discriminations. Que les élèves deviennent les relais de cette lutte. Notre action en faveur de la lutte contre les discriminations se fait prioritairement auprès des jeunes générations. En soutenant ces projets, nous voulons les accompagner dans la construction de leur citoyenneté. Travailler sur les discriminations permet aux collégiens de connaître les lois qui les protègent. Nous voulons aussi qu'ils cultivent les valeurs de tolérance et de respect. Si les adolescents ont cette prise de conscience maintenant, nous espérons qu'ils seront toute leur vie des défenseurs de l'égalité. Notre souhait est que les élèves deviennent des acteurs responsables, engagés pour une société plus fraternelle. Au collège de la Nadière, à Port-la-Nouvelle. Les symboles de la lutte contre les discriminations sont partout. Il y a une photo avec le mur du collège où est écrit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde » et c'est signé Nelson Mandela. La citation de Nelson Mandela dans le hall. Une fresque
à la gloire de Rosa Parks, Gandhi et Mohamed Ali dans le couloir, des salles de classe baptisées des noms de héros de la lutte contre l'oppression. Au collège de la Nadia rapporte la nouvelle, les symboles de la lutte contre les discriminations sont partout. Le sujet est au cœur du parcours citoyen de nos élèves, confirme la principale de l'établissement, Carole Hasloer. Lorsque le département a lancé son appel à projets en mai 2017, différentes actions avaient déjà été menées en ce sens. La professeure de lettres Céline Panot et le conseiller d'orientation Amar Lasgaa copilotent le projet 2018 axé sur l'égalité femmes-hommes. Les 275 élèves en seront tous acteurs, avec en point d'orgue la réalisation d'une autre fresque imaginée à partir de cette phrase de Malala, la jeune militante pakistanaise du droit des femmes. Les rêves d'aujourd'hui seront les réalités de demain. Au collège Antoine Courrière à Cuxac-Cabardès. Au sein de ce collège, l'équipe enseignante a choisi cette année d'évoquer les discriminations liées à la pauvreté et aux origines. Un travail est mené avec plusieurs associations qui s'occupent des migrants et mis en parallèle avec la retirada, l'exode des réfugiés espagnols de la guerre civile. La lutte contre les discriminations, c'est l'apprentissage de l'acceptation de l'autre, explique le principal de l'établissement, Ludovic Bellini. Là encore, différents projets sont menés depuis plusieurs années. Obtenir une subvention, c'est conforter les équipes dans le bien fondé de leur travail et permettre d'aller chercher d'autres partenaires pour le réaliser. Des collégiens et collégiennes ont réalisé cette année une BD avec le dessinateur Yigaël Coquel, ou ont encore passé un après-midi à faire des activités en situation de handicap, encadrées par des associations. Au collège Saint-Exupéry à Bram. Le collège Saint-Exupéry de Bram, quant à lui, aborde la lutte contre les discriminations à travers la danse. Débutée en 2016, la collaboration se poursuit avec le chorégraphe Gaë Bama et l'association Expression Culture et Arsenic. Cette année encore, elle donnera lieu à une création où les 4e et 5e s'exprimeront sur l'homophobie et la transphobie, fruit d'un travail réalisé en amont avec les enseignants d'éducation physique et sportive et d'histoire-géographie, éducation morale et civique. La danse permet de donner libre cours à la sensibilité des élèves à travers le corps, plus que la parole, explique Elisa Castel, documentaliste au collège. Le thème traité est d'autant plus important que nous sommes en territoire rural et que ces questions sont souvent plus difficiles à aborder. 10 projets subventionnés par le département dans les collèges pour promouvoir la lutte contre les discriminations pour l'année scolaire 2017-2018. 12 000 €, c'est le montant total de l'aide apportée au collège par le département pour financer les projets sélectionnés. Et enfin, 20 critères sont définis par la loi interdisant la discrimination. Parmi ceux-ci, l'âge, l'appartenance ou non à une religion déterminée, l'orientation sexuelle, le handicap, l'origine ou les opinions. Opinion. Tip-top. 3 idées balades dans les espaces naturels sensibles. Le premier, la forêt des Plots, à Greffeil. Plots s'écrit P-L-O-S. Une promenade bucolique au milieu des conifères de la forêt départementale des Plots, à Greffeil. Ça vous tente ? Vous pourrez admirer des abris en pierre sèche ou des murs ruchés, vestiges d'une agriculture ancestrale marquée par le passage des troupeaux. Vous pourrez également profiter du sentier d'interprétation et découvrir la charmante petite rivière le Lauquet, L-E-A-U-Q-E-T, ses falaises, sa faune et sa flore. Pour une visite guidée, rendez-vous le dimanche 20 mai de 14h à 17h avec Enrico Cangini de l'association L'Artemisia, gratuit et sans réservation. Alors le mail
l'artemesio@free.fr. Je dis bien l'artemesio, en un seul mot. Deuxième idée, l'île de Lot à Sigean. Lot, L''AUTE. Pour la journée Handi Nature, le mercredi 27 juin, les personnes en situation de handicap sont invitées à partir en randonnée sur l'île de Lot pour y découvrir ses points de vue exceptionnels. Pour l'occasion, l'association NATAPH, ça s'écrit N-E-A-T-A-P-H, propose sur réservation des fauteuils de randonnée spécialement adaptés, des joëlettes. Au programme également découverte de la nature, sport nautique, voile et canoë, et tir à l'arc. Rendez-vous au cercle nautique de Port-Mahon-Sigean de 10h à 17h. Gratuit et ouvert à tous. Une adresse mail pour plus d'infos www.rando-handicap.fr. Troisième idée, Dhuyac sous Peyre-Perthuse. La fête de la nature du 23 au 27 mai a pour thème cette année « Voir l'invisible ». Une invitation à poser un autre regard sur l'environnement et ses trésors cachés autour de l'un des châteaux de la candidature UNESCO. Quelle meilleure idée alors qu'une balade organisée par les naturalistes de l'association l'Ode au Nat et de la Ligue de protection des oiseaux LPO, pour ouvrir grand ses yeux et observer les oiseaux ou les frêles papillons. Pour découvrir la beauté de ces espaces naturels sensibles, une balade de 3 heures est organisée le samedi 26 mai à Dhuyac sous Peyre-Perthuse à 9h30. Un marché de producteurs, des animations et d'autres balades seront proposées tout au long de la journée. Plus d'infos sur adresse mail www.fêtedelanature en un seul mot, .com et www.peyreperthuse.com/programme au singulier _ 2018. NATAPH. Dans la peau de Sylvie Setzkorn, SETZKORN, ambassadrice Zéro Phyto au sein du département. Le plan d'action Zéro Phyto. Les collectivités avaient l'obligation de passer au Zéro Phyto au 1er janvier 2017. Mais l'idée de diminuer notre consommation a été amorcée par le département dès 2008, notamment sur les routes. En 2013, j'ai travaillé à l'élaboration d'un plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles. Pour cela, nous avons analysé nos pratiques sur les routes, les espaces verts et dans les collèges. Ce plan a été accompagné d'investissements en matériel de 738 000 €, financés à 76% par l'Agence de l'eau et l'Union européenne. Aujourd'hui, nous accompagnons les communes audoises avec des aides financières ou des conseils sur les aménagements de leurs espaces. Des outils sur le terrain. Nous avons instauré de nouvelles pratiques, d'abord dans le but de protéger la santé des agents, ainsi que celle des Audois et Audoises, et de préserver la biodiversité exceptionnelle de l'Aude. Le département compte 34 sites Natura 2000 et 219 espaces naturels sensibles. Dès 2008, on a mis en place des techniques préventives, comme le fauchage tardif ou raisonné avec des coupes à 12 cm. La tonte est donc moins fréquente. Ainsi, on protège mieux la flore et la faune. Nous avons aussi réalisé la pépinière départementale, des jardins secs sur une quinzaine de ronds-points.
Nous adaptons les techniques aux situations, c'est ce que l'on appelle la gestion différenciée. Un plan évolutif. Notre plan a permis de programmer les travaux à réaliser sur les routes comme sur les espaces verts des collèges ou aux abords des bâtiments départementaux. Aujourd'hui, j'accompagne les agents en faisant un bilan régulier pour résoudre les problèmes sur le terrain. Le maître mot, c'est optimiser. Les gens doivent comprendre que la loi rend cette démarche obligatoire et que si, à tel endroit, on laisse pousser l'herbe un peu plus haute, c'est bon pour l'environnement. Dans l'Aude, on jardine nature. Au 1er janvier 2019, l'utilisation des pesticides par les particuliers sera interdite. Le département a décidé d'informer les Audois et Audoises sur les pratiques alternatives de jardinage. Avec cette idée directrice, le zéro phyto, c'est d'abord bon pour la santé et pour préserver notre environnement. Nous avons élaboré un livret pédagogique, le guide du jardin et du potager au naturel, et 5 tutos sont disponibles sur le site www.aude.fr. Une exposition reprenant ces conseils est également à la disposition des communes à la bibliothèque départementale. GRAPE, c'est le sigle G-R-A-H-P-E, tout en majuscule. Un véritable service public de l'eau. Sylvie Setscorn travaille au sein du service de la gestion des ressources, des aménagements hydrauliques et de la planification pour l'eau. Et c'est ça, le GRAP. Une équipe d'agents suit à la fois la gestion des grands barrages, la Prade, Ganguise, Montbel, système hydraulique de la Montagne Noire, etc. Les conditions de leur mobilisation en faveur de l'irrigation agricole, toutes les problématiques hydrauliques pluviales, aussi bien sur les rivières que pour les routes, et assure le suivi de la qualité de l'eau. Le service anime ce réseau de suivi grâce aux 76 stations positionnées sur les rivières audoises. La qualité des cours d'eau est mesurée, tout comme les variations des nappes souterraines. Ces données sont rassemblées par l'Observatoire départemental de l'eau. Aude-Trotter. Carcassonne 1. Aude-Mag vous propose de partir à la découverte des cantons de l'Aude avec vos conseillers départementaux. Projet, spécificités locales, actualité. Chloé Danillon et Michel Mollera nous présentent le canton Carcassonne 1. Chloé Danillon, conseillère départementale déléguée à la lutte contre les discriminations. 27 ans, aime la musique, du rock au classique en passant par le rap et la chanson française, le sport, l'art, adore les séries télévisées. Au plus près des collèges. Notre canton, Carcassonne 1, est marqué par la présence de 4 collèges, Varsovie, André Chénier, Le Bastion et Grasailles, ce qui en fait l'un des mieux dotés de l'Aude. Le département, qui assure la gestion de ces collèges, a inauguré le 24 juin 2017 la halle au sport Nicole Abar, dont bénéficient les collégiens et les collégiennes carcassonnais et carcassonnaises. Cette infrastructure répond à une vraie attente. Nous menons aussi beaucoup d'actions dans ces établissements. En tant que délégué à la lutte contre les discriminations, j'ai par exemple accompagné l'appel à projet sur cette thématique qui a conduit à la réalisation d'une fresque sur l'égalité par les élèves d'une classe de SECPA du collège de Grasailles. À l'écoute des quartiers prioritaires. On retrouve des quartiers dits prioritaires sur notre canton. Grasailles, Fleming, mais aussi La Bastide. Le département accompagne certains projets sur ces quartiers dans le cadre du développement économique, du développement urbain et de la cohésion sociale. Nous soutenons chaque année de nombreux acteurs locaux. Nous avons par exemple contribué à l'ouverture de l'espace éducatif Citado, destiné aux adolescentes et adolescents de 11 à 15 ans. Ce projet, porté en plein cœur de Carcassonne par l'association des Francas, vise à favoriser l'échange, l'implication et la réalisation des projets des jeunes. Un accompagnement à la scolarité y est également proposé. Nous soutenons aussi la création prochaine d'un city-stade dans le quartier Fleming.
Michel Mollera, conseiller départemental, 56 ans, vit maritalement, aime les livres d'histoire, suivre l'actualité sportive, rugby, foot, cyclisme, etc., être dans la nature pour un jogging avec son chien ou une balade à moto entre copains, faire la cuisine traditionnelle. Le projet de pôle d'échange multimodal de Carcassonne. Le département est pleinement engagé dans la transition énergétique avec le développement des énergies vertes et la réduction de son empreinte carbone. Le transport est au cœur de ces questions avec le covoiturage et les véhicules propres. Sur notre canton, qui n'est qu'urbain, se dessine un projet important, celui du pôle d'échange multimodal de Carcassonne, près de la gare. C'est un projet collectif avec l'agglomération de Carcassonne, pilote du projet, mais aussi la ville, la région, l'État, la SNCF et Voies navigables de France. Je siège au nom du département au sein du comité de pilotage. L'objectif est de créer un nœud de mobilité où tous les modes de transport, train, voiture, bus, vélo, piéton, bateau, se retrouveront. Il s'agit de simplifier le passage d'un mode de transport à l'autre. Ce projet revêt à la fois un aspect environnemental en apportant une alternative intelligente au mode de transport actuel, mais aussi un aspect touristique avec un vrai lieu d'accueil pour nos visiteurs à Carcassonne et dans l'Aude. L'ambition, c'est aussi d'améliorer ce quartier central de Carcassonne autour de l'emprise foncière de l'ex-Cernam et du quartier André Chénier, véritable porte d'entrée de la Bastide si importante à notre cœur. Ce projet s'inscrit dans un plan de la région pour proposer un service public régional de transport innovant avec, entre autres, des horaires de TER mieux adaptés. Leur priorité, notre volonté est d'être au plus près des habitants et des habitantes, y compris en faisant du porte-à-porte. Cela permet de discuter, parfois de régler un problème, mais aussi d'avoir un regard critique sur notre action. La proximité avec les citoyennes et citoyens est capitale. Canton Carcassonne 1, population 15 090 habitants, nombre de communes 1, les conseillers départementaux, Chloé Danilon, chloé.danilon@aude.fr, Michel Mollera, michel.mollera@aude.fr. Des aides aux jeunes sportifs. Le département soutient chaque année les équipes de jeunes du canton Carcassonne 1. Les clubs sont nombreux et les conseillers remettent régulièrement à leurs adhérentes et adhérents des maillots, sacs et autres équipements. Les jeunes du rugby bassin et du handball club carcassonnais ont ainsi pu en bénéficier récemment, tout comme le SO Carcassonne Basket, l'Aïkido Carcassonne Olympique ou la MJC 13. C'est pratique. Mon coach écologie, un service pour optimiser vos travaux d'économie d'énergie. Vous êtes propriétaire, votre facture d'électricité est trop élevée, vous rencontrez des difficultés à vous chauffer, à bien isoler ou ventiler votre maison, ou vous envisagez de rénover un bien récemment acquis. Dans le cadre de sa politique de lutte contre la précarité énergétique, le département lance Mon Coach Écologie, un nouveau dispositif pour accompagner les propriétaires audois à revenus modestes dans leurs projets de rénovation et d'isolation de leur logement, et les aider à bénéficier des aides financières. Objectif, 25% d'économie d'énergie minimum. Mon coach écologie, c'est quoi? C'est un dispositif destiné à accompagner les propriétaires à faibles ressources dans leurs projets de travaux d'économie d'énergie avec une assistance technique, financière et administrative. Ce dispositif est piloté par le département de l'Aude en partenariat avec l'État et l'Agence nationale de l'habitat, ANAH, A-N-A-H, et mis en œuvre par des conseillers Habitat et Énergie. C'est un service gratuit. Les conseils et préconisations de travaux sont faits en toute indépendance et doivent permettre de rénover 750 logements audois sur 3 ans. Pour qui? Le dispositif s'adresse aux propriétaires à revenus modestes, occupant un logement datant de plus de 15 ans et s'engageant à y vivre à titre de résidence principale pendant 6 ans. Par ailleurs, le propriétaire ne doit pas avoir eu recours à un prêt à taux zéro pour l'acquisition du logement dans les 5 dernières années. Pour quels travaux? L'accompagnement porte uniquement sur des travaux d'économie d'énergie. Changement de chauffage, isolation des combles, des murs, du plancher, mise en place d'une ventilation, changement de menuiserie, etc.
permettant de réaliser un gain énergétique supérieur ou égal à 25%. La fourniture des matériaux et les travaux doivent impérativement être réalisés par des artisans, dont au moins un doit être reconnu garant de l'environnement, RGE, et conventionné avec la région. Quelle subvention? Le montage des dossiers de subvention vous permet d'obtenir un financement qui peut aller jusqu'à 80% du coût des travaux selon votre situation, réparti comme suit. Subvention de l'Agence nationale de l'habitat, ANAH, A-N-A-H, 35 ou 50% du montant des travaux, selon le niveau de revenu, aide plafonnée à 20 000 € de travaux. Prime Habiter mieux, 10% du montant des travaux. Aide de la région, 1 500 €. Aide du département, 200 €. Selon les cas, aide possible des autres collectivités et des caisses de retraite. À noter, si vous souhaitez obtenir un éco-prêt à taux zéro ou bénéficier d'un crédit d'impôt, vous devez en faire la demande vous-même. Comment ça marche? Dièse 1. Avant tout projet de travaux, contactez le numéro correspondant à votre zone géographique. Selon votre lieu de résidence, l'accompagnement est effectué par un bureau d'études indépendant mandaté par le département. Citadé si vous résidez dans le Narbonnais, Carcassonne Agglo si vous habitez dans l'agglomération de Carcassonne, ou Octea dans tout le reste du département. Dièse 2. Après étude de votre éligibilité au dispositif, un conseiller habitat et énergie effectue une visite à votre domicile pour réaliser un diagnostic énergétique et identifier les travaux les plus performants à mettre en œuvre. Dièse 3. Le conseiller monte avec vous les dossiers de demande de subvention. Dièse 4. Une fois les demandes de subvention acceptées, le conseiller suit le projet de la phase opérationnelle jusqu'au solde du dossier. Et aussi, durant toute la durée de votre accompagnement, bénéficiez de conseils et d'astuces personnalisés pour réduire vos consommations d'énergie. Le conseil de l'expert. Fanny Rousson, chargée d'opération chez Octea. Surtout, n'engagez aucun travaux avant d'avoir consulté mon coach écologie. Nous vérifions votre éligibilité et nous vous guidons dans les démarches. Certaines offres commerciales semblent attractives, comme les combles à 1 €, mais en bénéficier vous fermera définitivement les portes à d'autres aides. Alors, mon conseil, renseignez-vous avant. En savoir plus, habitants des communes de l'agglomération de Carcassonne, Carcassonne Agglo, 04 68 10 56 53. Habitants du Narbonnais, Citadé, 04 68 46 27 40. Habitants du canton de Limoux et reste du département, Octea, 09 61 66 62 65. Renseignements sur aude.fr. 750 logements audois rénovés en 3 ans. C'est l'objectif de Mon Coach Écologie. Plus de 25% de gains énergétiques. C'est le seuil minimum envisagé pour vos travaux afin de bénéficier des aides financières. Les aides peuvent aller jusqu'à 80% du coût des travaux selon les cas. À vélo dans l'Aude, les bienfaits du vélo. Un porte-monnaie épargné. Se déplacer à vélo sur un trajet quotidien de 10 km aller-retour revient à minima 10 fois moins cher qu'en voiture sur l'année, en comparant les frais liés à l'entretien et au renouvellement du vélo à ceux d'entretien, d'assurance et de carburant de la voiture. Zéro pollution. Vous aurez beau pédaler à toute vitesse et foncer tête baissée. Seul un halo de vapeur au-dessus de votre tête attestera d'un risque de surchauffe. Avec 0 rejet de gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement climatique, le vélo est sans danger pour la planète. Une santé de fer et un moral d'acier. Mieux respirer, galber ses mollets, muscler ses fessiers. La pratique régulière du vélo permet de brûler des calories, de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, mais aussi de sécréter de l'endorphine, la fameuse hormone du bonheur. Toutes ces explications ont pour source l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Du temps gagné.
Sur les trajets urbains de moins de 5 km, le vélo est plus rapide que la voiture. Un cycliste roule en moyenne à 15 km/h, contre 14 km/h pour une voiture, sans compter le temps perdu dans les embouteillages et la recherche d'une place de stationnement. Tous en selle. Ils filent, cheveux au vent, le long du canal du Midi, flânent en famille en bord de mer, montent en danseuse l'école des Corbières ou de la Montagne Noire, dévalent à VTT les pentes de la Clappe. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, les amateurs de la petite reine ont trouvé dans l'Aude un terrain de jeu privilégié, alors que notre territoire s'apprête à accueillir pour la 19e fois le passage du Tour de France en juillet prochain. Le département vient d'adopter le 27 mars dernier son schéma départemental vélo, un plan d'action pour les 4 années à venir destiné à élargir le réseau des itinéraires cyclables du territoire et à favoriser la pratique de ce sport qui est aussi un mode de déplacement doux, écologique et bon pour la santé. Pour l'occasion, Audemac met la tête dans le guidon et vous livre un dossier 100% cyclo. 80 000 passages cyclistes sont enregistrés par an le long du canal du Midi dans l'Aude. 38 clubs de cyclotourisme et 15 clubs de cyclisme audois. 1500 km d'itinéraires cyclables balisés et sécurisés dans l'Aude, c'est l'objectif du nouveau schéma départemental vélo. À chacun son guidon. Mais qui sont ces cyclistes qui serpentent sur nos terres? Tête baissée sur guidon recourbé et chrono au taquet, nez en l'air, chapeau de paille et boussole en fond de sacoche, ou poussant de la sonnette, panier de course sur porte-bagages, à chacun sa manière de pédaler. Zoom sur les différentes pratiques cyclistes des Audois et Audoises, témoignages à l'appui. La pratique loisir. Elle concerne 80% des utilisateurs du vélo dans l'Aude et se pratique sur des itinéraires relativement courts et à de faibles vitesses, entre 10 et 20 km/h. Elle se fait souvent le week-end, en famille ou entre amis. Bernard Séverac, 69 ans, président du comité de cyclotourisme de l'Aude. Voici ce qu'il dit. Une balade à vélo, c'est l'idéal pour prendre l'air et découvrir la richesse des paysages de l'Aude. Le week-end, on en profite pour casser la croûte entre amis, un régal. Aujourd'hui, je coordonne l'activité des 38 clubs de cyclotourisme du département qui organisent balades et randonnées toute l'année. Mon coin préféré, ce sont les Corbières. Les routes ne sont pas trop fréquentées et ça ne monte pas trop. La pratique itinérante. Les itinérants utilisent le vélo comme moyen de transport pour voyager. Ils changent d'hébergement tous les soirs et parcourent chaque jour des distances de 45 à 60 km à une vitesse moyenne de 15 km. Hugo Blanquier, 40 ans, loueur de vélo à Narbonne et moniteur cycliste, nous dit « Le vélo est pour moi la plus belle façon de voyager. La vitesse est parfaite. On est au cœur de la nature, libre de s'arrêter quand on veut, libre aussi de gérer ses efforts, car l'itinéraire n'est pas réservé qu'aux grands sportifs. Je loue régulièrement à des familles avec enfants ou à des couples de personnes âgées. Le canal du Midi est bien sûr leur destination privilégiée, avec son chemin plat et ses nombreux hébergements qui permettent des étapes de 20, 30 ou 60 km selon les envies. La pratique sportive. Les sportifs conçoivent le vélo comme un moyen de se dépasser. Sur route, ils circulent à des vitesses élevées, de 25 à 30 km, et sur de longues distances, 70 à 100 km. À VTT, ils préfèrent les petits sentiers forestiers. L'Aude compte 15 clubs sportifs rassemblés au sein du comité départemental de cyclisme. Il a une adresse mail www.ffc11 en minuscule tout ça,
gmail.com. Gaëlle Caxia, 28 ans, habitante de Leucate, nous dit « J'ai commencé à sillonner les routes audoises il y a 5 ans, d'abord par pur plaisir de la découverte, et puis j'ai pris goût à l'effort et au dépassement de soi. Alors, en 2016, dans le cadre de l'opération « Donnons des ailes autour », L-E-2-L-E-S, nous les femmes, je me suis mise au défi de réaliser les 21 étapes du Tour de France avec 5 autres coureuses. Un challenge de 3500 km, 10 heures en selle chaque jour, mais surtout une action militante pour promouvoir le développement du cyclisme féminin. Aujourd'hui, je pratique surtout le VTT, au sein du club de Leucate notamment, et j'écris régulièrement pour le blog « Elles font du vélo ». La pratique utilitaire. Le vélo sert de moyen de transport principal pour des déplacements domicile-travail ou domicile-école, ou vers des lieux d'achat et de loisirs. Les distances parcourues sont courtes, 3 km, à une vitesse moyenne de 15 km/h. Evelyne Gollon, 62 ans, habitante de Carcassonne, nous dit « Je suis une adepte du vélo depuis mon adolescence. C'est mon moyen de transport principal. Je n'ai d'ailleurs pas eu de voiture durant très longtemps. Je pédale chaque jour minimum 20 à 30 minutes pour aller faire mes courses, mon marché ou me rendre à mes activités. C'est un choix écologique avant tout, mais aussi pratique. On va plus vite à vélo. On évite les bouchons et les problèmes de stationnement. Et surtout, quel plaisir de rouler à l'air libre. » Toujours dans Vélo dans l'Aude, politique cyclable, le département change de braquet. Le 27 mars dernier, le conseil départemental a adopté son schéma départemental vélo pour les 4 années à venir. Un plan d'action pour encourager la pratique du vélo et aménager de nouveaux itinéraires cyclables à travers l'ensemble du territoire. En voici les principaux axes. Engagé pour le développement durable et la transition écologique, et soucieux d'améliorer la qualité de vie des Audois et Audoises, le département a décidé de développer et de valoriser la pratique du vélo sur son territoire, mode de déplacement non polluant et vertueux par excellence. Le schéma départemental vélo, adopté le 27 mars dernier par les élus du conseil départemental, répond à plusieurs objectifs. Intégrer le vélo parmi les différents modes de déplacement des Audois et Audoises, en favorisant les déplacements quotidiens, et encourager les pratiques de loisirs et touristiques en développant le réseau des itinéraires cyclables sur le département. Renforcer l'attractivité du territoire. L'aménagement d'itinéraires longue distance et d'axes secondaires doit permettre de couvrir l'ensemble du territoire audois, tout en assurant une connexion avec les départements voisins ainsi qu'une liaison avec les réseaux cyclables régionaux, nationaux et européens. Objectif: renforcer l'attractivité touristique du territoire et offrir une terre d'accueil pour tous les cyclistes. Alain Gignès, vice-président du conseil départemental en charge de l'environnement, dit « À travers ce schéma départemental vélo, le département souhaite promouvoir un mode de déplacement doux et offrir une terre d'accueil aux cyclistes de tous horizons. Sa mise en œuvre, qui permettra également de redynamiser les zones rurales, nécessite un travail en collaboration avec l'ensemble des acteurs du territoire. C'est pourquoi le département s'engage à accompagner financièrement les communes et l'intercommunalité dans l'aménagement d'itinéraires cyclables en lien avec les priorités définies par le schéma. Le vélo, porte d'entrée vers la multimodalité. Malgré toutes les bonnes volontés du monde, on ne peut pas tous troquer la voiture pour le vélo et sillonner l'ensemble du territoire cheveux au vent. Il est cependant possible de sortir du tout-voiture, en combinant par exemple le vélo avec d'autres modes de transport. C'est dans ce souci de multimodalité
que le département aménage ces nouvelles aires de covoiturage. C'était déjà dit dans l'ODMAC précédent. Connectées à des pistes cyclables, des parkings à vélo, des arrêts de bus ou de train, et envisage les futurs pôles d'échange scolaires de ces collèges, comme à Lisignan-Corbière ou à Castelnaudary. 1500 km de voies cyclables à l'horizon. Le réseau de voies vertes et de véloroutes aménagées dans le département totalise actuellement 550 km. Le nouveau schéma départemental vélo envisage de tripler ce chiffre dans les prochaines années avec le tracé de 261 km d'itinéraires longue distance et 195 km d'itinéraires complémentaires auxquels s'ajouteront les boucles locales et liaisons cyclables développées par les communes et intercommunalités. Grand projet V80, canal du Midi. 80 000 passages cyclistes par an. C'est la moyenne de fréquentation enregistrée sur l'ancien chemin de halage qui borde la portion audoise du canal du Midi. Un itinéraire de 121 km pour sa partie audoise, qui s'inscrit sur la V80, véloroute du canal des Deux Mers, reliant l'Atlantique à la Méditerranée via l'estuaire de la Gironde et le canal de Garonne. Le réaménagement de la voie figure parmi les priorités du département qui a déjà entrepris début 2018 de sécuriser le passage dangereux du pont du Diable à Alzone. Ce qui est imminent, c'est la voie verte du canal du Midi à Montségur. L'aménagement de cette voie verte permettra bientôt aux cyclistes, cavaliers et piétons de rejoindre Montségur depuis le canal du Midi, le long de l'ancienne voie ferrée reliant Bram à Lavelanet dans l'Ariège. Le débroussaillage des 47 km de voie est terminé. Les travaux démarreront en septembre 2018. Ce qui est fait. La V81, véloroute du Piémont pyrénéen. La partie audoise de cette véloroute destinée à relier Atlantique et Méditerranée via le Piémont pyrénéen a été jalonnée par le département en 2012. Au total, 59 km sur route départementale à faible trafic permettent de rallier Chalabre aux gorges de Galamus via Puyvert, Espéraza, Couiza et Bugarache. Paysages arides et superbes et belles grimpettes au programme. Pour en savoir plus, www.af3v.org. 3 est écrit en grande taille majuscule. Toujours à vélo dans l'Aude, les véloroutes existantes. Castelnaudary, Saint-Papoul. La V81, véloroute du Piémont pyrénéen. Puyvert, Puylaurens. Du Tarn à Couiza. De Trèbes à l'Hérault. De Marseillette aux gorges de Galamus. De Roubiat à Fontfroide. Les voies vertes et les véloroutes en projet. La voie verte du canal du Midi à Montségur. EV8, Eurovélo Méditerranée. La V80, véloroute le canal des Deux Mers à vélo jusqu'au canal du Midi. L'axe littoral, la Narbonnaise. Et enfin, la V84, véloroute Rigole de la Plaine. La Petite Reine en fête, du 2 au 3 juin. Programmée en amont du passage de la Grande Boucle, la traditionnelle fête du Tour de France se déroulera du 2 au 3 juin à Carcassonne et sera jumelée cette année avec 2 autres événements cyclistes, la fête du vélo, organisée chaque année partout en France à l'initiative de la Fédération française de cyclotourisme, et le printemps du Pays Cathare, randonnée annuelle du comité de cyclotourisme de l'Aude, qui s'effectuera cette année autour de Saint-Hilaire avec étape festive à Carcassonne.
3 rendez-vous en un donc, avec, au menu, animation des clubs et associations cyclistes du département, balades, randonnées familiales, sportives, etc. Du 22 au 24 juillet, pour la 10e fois de son existence, le Tour de France fait étape à Carcassonne. La cité accueillera l'arrivée de la 15e étape le dimanche 22 juillet et verra le départ de la 16e étape le mardi 24. Entre les deux, coureurs et organisateurs s'octroieront une journée de repos bien méritée dans l'Aude, l'occasion de profiter de toutes les animations organisées autour de l'événement. Pour en savoir plus, une adresse mail aude.fr et une autre aude.ffct.org. Études en cours. Eurovélo route 8. C'est l'Eurovélo Méditerranée. Cette véloroute européenne, qui s'étirera à terme sur pas moins de 5888 km entre Athènes et Gibraltar, le long de la Méditerranée, traversera l'Aude par le canal du Midi, les canaux de jonction et le canal de la Robine. L'étude de faisabilité engagée par le Grand Narbonne a déjà été réalisée sur la section des canaux et le comité d'itinéraire est en cours. En complément, l'axe littoral la Narbonnaise, dont 90% sont déjà ouverts aux cyclistes, sera prolongé au nord de Port-la-Nouvelle pour assurer une connexion avec l'Hérault et l'Eurovélo 8. Voie verte et véloroute. Quelle différence? À l'inverse d'une voie verte, chemin aménagé exclusivement pour les modes de transport doux et non motorisés, c'est-à-dire les cyclistes, les piétons, les joggeurs, les cavaliers, les poussettes, la véloroute est un itinéraire cyclable balisé de moyenne ou longue distance qui peut emprunter à la fois une section de piste cyclable, une portion de voie verte et des routes départementales à faible trafic où circulent moins de 500 véhicules par jour. Par jour. Par jour. Par jour. Par jour. Ça, c'est du sport. Philippe Bru, le défi Wind, toujours dans le vent. Plus de 1000 windsurfers, amateurs et stars de la discipline, prêts à défier le vent et la mer sur 40 km. Le 18e défi Wind, imaginé et organisé par Philippe Bru, est devenu un événement mondial. Rendez-vous du 10 au 13 mai à Gruissan. Le défi Wind est aujourd'hui une référence mondiale. Mais en quoi consiste exactement ce défi? C'est d'abord le rassemblement de sportifs qui partagent la même énergie et qui se retrouvent au même endroit à Gruissan. Le concept est simple. Tout le monde part en même temps, comme aux 24 heures du Mans. Les concurrents doivent atteindre une bouée à Port-la-Nouvelle et font l'aller-retour 2 fois, soit 40 km. Plus de 30 pays sont représentés, avec des champions du monde, des pros et des amateurs. Les participants sont âgés de 13 à 72 ans, tous là pour partager la passion de la glisse. Comment est né cet incroyable événement? Aujourd'hui, c'est une vraie usine à gaz qu'il serait difficile de recréer. On a organisé pendant des années des compétitions pour jeunes, pour amateurs ou pros, au niveau régional, national et international. J'ai eu envie d'évoluer et de casser les règles, de donner rendez-vous à tout le monde sur un même lieu pour un défi longue distance. La plage de Gruissan s'y prêtait. On a commencé avec 80 participants en 2001, puis 200, et on a atteint les 1400 participants en 2011. Quel a été votre parcours pour réussir aujourd'hui à organiser le défi Wind? J'ai 53 ans et je suis tombé dans la glisse il y a 40 ans au Sénégal. C'était les débuts de la planche à voile. J'ai fait beaucoup de compétitions et après mes études, à la faculté de sport de Montpellier, j'ai été recruté à Gruissan pour développer les activités nautiques. En 2010, j'ai monté ma boîte, PBO, Philippe Bru, Organisation. Comment parvient-on à réunir autant de concurrents, les amateurs comme les pros? Les professionnels viennent montrer qu'ils sont les meilleurs. Les amateurs peuvent venir les défier. Cela n'existe nulle part ailleurs, ni dans d'autres disciplines. C'est toute la magie de l'événement. Le défi Wind a relancé la discipline et les compétitions longue distance. Les concurrents peuvent glisser vite et longtemps. Avec ce format,
On a touché le cœur des gens. Le défi Win, ce sont 3 jours de compétition, mais aussi une vraie ambiance. Le défi, c'est une grande famille. 5000 personnes heureuses de se retrouver sur un même lieu, dans un village avec une 50aine d'exposants. Un vrai salon de la glisse où l'on trouve les nouveautés. Le public rencontre des gens accessibles. Ce sont enfin des concerts de 20h à 2h du matin sur l'aire des camping-cars de la plage de Gruissant, transformés en vrai village. On est dans une ambiance positive, très colorée. Au défi Wind, les amateurs peuvent venir défier les professionnels, cela n'existe nulle part ailleurs. Retrouvez toutes les informations et le programme détaillé sur www.winmag.com. 3 windsurfers à suivre. Le pro, Björn Dunkerbeck. Tout comme l'américain Robin Naish, le géant suisse est une légende de la planche à voile. À 48 ans, il glisse toujours. Il a débuté sa carrière en Coupe du Monde en 1987 et a dominé les compétitions pendant plus de 10 ans. 42 fois champion du monde, Dunky, comme on le surnomme, est connu pour avoir professionnalisé le funboard. L'amateur, Michel Wallet. À 60 ans, ce gérant de société biterrois ne manquerait pour rien au monde le défi Wind de Gruissant, son spot de prédilection. Michel Wallet a commencé la planche en 1979 au lac de Souston, dans les Landes, et apprécie ce genre de défi. C'est la grande fête du windsurf avec le tirage de bourre avec les amis. L'espoir. Melvin Toujas. Melvin, l'enfant du pays, sera au départ du défi sur la même ligne que Björn Dunkerbeck. Ce jeune champion de Gruissant, âgé de 16 ans, n'a pourtant débuté la planche qu'il y a 3 ans pour suivre des copains lors d'un stage. Licencié à la Société nautique de Narbonne, il a décroché un titre de champion de Ligue Occitanie en RRD 120 et a fini 18e au championnat du monde IFCA Junior en 2017. Agenda. Coupe du monde U20 de rugby. L'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault accueillent du 26 mai au 18 juin le championnat du monde U20 de rugby à 15. L'occasion de découvrir les futures stars de l'Ovalie. Plusieurs rencontres se joueront à Narbonne, notamment France-Afrique du Sud le 7 juin à 21h et la première demi-finale le 12 juin à 21h. Programme complet sur www.ffr.fr. Les Trail Qatar à couper le souffle. La 10e édition des Trail Qatar se déroulera les 19 et 20 mai au départ de Cucugnan. 5 distances sont au menu pour découvrir toutes les richesses de ces hautes corbières sauvages. Avec en point d'orgue la course des seigneurs, longue de 50 km, avec un dénivelé de 3000 mètres. Les3vents-hautes-corbières.com. 4e défi kite, toute voile dehors. Le défi kite se tiendra du 4 au 6 mai à Gruissant. Comme son aîné le défi Wind, le défi kite est d'abord le rendez-vous des amoureux de la glisse. Le principe est simple. 400 kite surfeurs, pros et amateurs, se retrouvent au départ d'une course longue distance avec la tramontane comme vedette. Sensation assurée. www.kiteboarder-mag.com. UNSS Raid Multisport à Quillan. Le championnat de France UNSS Raid Multisport se déroulera pour la première fois dans l'Aude, à Quillan, du 6 au 8 juin. La compétition réunit 60 équipes mixtes de 4 élèves qui enchaîneront des épreuves de VTT, de canoë, d'escalade et 2 courses d'orientation à pied et en VTT. Patrick Lapena, l'art de la bienveillance. Vice-président de l'association 11 Bouges, cet enfant du quartier du Moulin d'Autan, à Carcassonne, se nourrit du lien social quotidien, pour le plus grand bonheur de tous. Je me demande toujours comment m'investir un peu plus, aller davantage vers les autres. Ce leitmotiv accompagne Patrick Lapena depuis son enfance, ce qui l'a conduit naturellement à s'engager comme bénévole durant 10 ans au sein de l'association 11 Bouges, dont il est le vice-président depuis 2017. Agréée jeunesse et éducation populaire, cette association s'attache à cultiver le vivre ensemble à travers l'organisation d'événements culturels ou de rencontres entre les communautés. Pour porter ses valeurs de partage, Paco, comme ses amis le surnomment, a été à bonne école. Enfant, dans les rues du quartier ouvrier du Moulin d'Autan, ce fils de républicain espagnol a découvert la vie aux côtés d'éducateurs sportifs. Tenu à l'écart de l'oisiveté, il a été mis sur de bons rails, comme il aime à le rappeler.
et à développer beaucoup de respect pour les gens qui s'occupent des autres. La bienveillance est essentielle, souligne-t-il. Devenu adulte, il a voulu rendre l'appareil. Ma vie est un aller-retour permanent entre ce que je peux recevoir et ce que je peux donner. Employé dans sa jeunesse comme barman chez Félix, sur la place Carnot de Carcassonne, Patrick Lapena s'y est nourri de rencontres, à tel point que certains habitués ont fini par lui conseiller de changer de métier. Il a alors entrepris des études de sociologie et obtenu un diplôme d'éducateur. Engagé comme répétiteur à la maison d'enfants à caractère social de Carcassonne, avant d'intégrer la Rouatière, c'est désormais lui qui forme des éducateurs, quand il ne prend pas son trombone pour parcourir les fêtes de village avec la fanfare du Minervois ou celle de Tonton Affin. Attaché au quartier de son enfance, Paco Lapena est propriétaire d'une maison dans la rue qu'il a vu naître. Mais c'est au Viguier que le projet phare de 11 Bouges, Arabe Doc, a vu le jour l'an passé. Une année de travail sur la rencontre entre les cultures occitanes et arabes, avec des ateliers musicaux, culinaires ou de couture, auxquels les habitants du quartier participent et qui s'achèvera par une grande fête populaire le 16 juin prochain. Ici, pas moins de 40 nationalités vivent ensemble. Une richesse extraordinaire, assure Paco. On veut bien le croire. Ma vie est un aller-retour permanent entre ce que je peux recevoir et ce que je peux donner. En savoir plus, www.11bouge.com. Par ici il est sorti. Un auteur, un livre, Jean-Louis Tripp, Extase. Avec une très grande liberté, Jean-Louis Tripp nous livre dans Extase, au pluriel, une autobiographie intimiste. Ce premier tome d'une série de 4 raconte de l'intérieur sa jeunesse, son parcours scolaire, son éducation communiste, mais surtout ses premiers émois amoureux, la découverte des corps où il n'épargne ni ses faiblesses, ni le très réaliste tiraillement entre morale et désir. À travers cette ode au sexe, il dessine une autobiographie joyeuse et sincère. Si le dessin de Jean-Louis Tripp est explicite, il n'est ni grossier ni déplacé. Les métaphores, les personnages fictifs, notamment un fabuleux satyre, et la mise en scène des pensées du héros nous permettent de voir le sexe tel qu'il est, à la fois inquiétant, puissant, joyeux, spirituel. Scénariste et dessinateur de bande dessinée, Jean-Louis Tripp est né en 1958 dans une famille audoise et vit aujourd'hui une partie de l'année dans les Corbières. Après ses débuts dans Métal hurlant, dans les années 1970, il se consacre à la peinture et à la sculpture avant de revenir à la bande dessinée dans les années 2000. Il part alors travailler au Québec où il partage l'atelier de Régis Loisel. Ils réaliseront ensemble la série Magasin Général, une chronique attachante d'un petit village québécois dans les années 1920, devenu un classique de la BD. Jean-Louis Tripp, Extase, tome 1, chez Casterman, septembre 2017, 272 pages, 22 €. Le choix de les librairies de la Maison du Banquet et des Générations, abbaye publique de la Grâce, 04 68 32 63 89 et une adresse mail librairie@lamaisondubanquet.fr. Le coup de cœur d'Art Vivant 11. Les fantaisies populaires. En plein cœur du pays cathare, les villages de Carlipa et Seine-Monestiers se préparent à accueillir la 3e édition des Fantaisies populaires, un festival de cirque contemporain imaginatif et coopératif, initié par l'artiste circassien François Arsenault, fondateur de la compagnie Aléa. Ici, le cirque se libère des codes traditionnels. Musique, théâtre et arts visuels se mêlent aux acrobaties dans des lieux surprenants, à l'ombre d'un chêne, sous une tente, dans un jardin, un champ, près d'un vieux moulin à eau
ou dans une usine abandonnée. Funambules, cordistes, musiciens acrobates, jongleurs, clowns poètes, venus de toute la France et issus d'une dizaine de compagnies, présenteront leurs créations au plus près du public, un festival rural et populaire à vivre en famille pour rêver, s'amuser et découvrir cet art circassien en toute liberté. Du 27 juin au 1er juillet. Infos et réservations à l'adresse suivante: lesfantaisiespopulaires.fr, tout écrit en minuscules. Dans la Haute-Vallée. Artistes à suivre. Du 10 au 13 mai, parcourez la Haute-Vallée de l'Aude et redécouvrez ces villages transformés en galeries éphémères dans le cadre du festival Artistes à suivre. Pour cette 10e édition, plus de 70 artistes issus de multiples horizons, peintres, dessinateurs, graveurs, sculpteurs, photographes, vidéastes et plasticiens, exposeront leurs œuvres dans des lieux inhabituels. Ces rencontres seront ponctuées de concerts, lectures, performances théâtrales et guinguettes improvisées. Organisée dans le somptueux décor de l'abbaye d'Alette-les-Bains, l'inauguration présentera le 9 mai un florilège des œuvres de cet étonnant parcours artistique. Le visiteur pourra ainsi repérer en un clin d'œil ces artistes coup de cœur, avant d'aller voir les expositions dans les villages participants. À Alette-les-Bains, Bugarache, Cassaigne, Couiza, Fa, Granès, Peyrolles, Quillan, Rouvenac, Serres, Saint-Jean-de-Paracol. Du 10 au 13 mai, de 10h à 18h et jusqu'à 21h pour les nocturnes. Entrée libre et gratuite. Inauguration le 9 mai à 18h30, rue du Séminaire à Alette-les-Bains. Une adresse www.artistesasuivre.org, tout écrit en minuscules. Une sélection de spectacles et d'animations pour tous les goûts et tous les âges. Pour retrouver tout ce programme, rendez-vous sur odealaculture.fr. Deuxième adresse: gps le petit tiret spectacle au pluriel.fr. Au mois de mai, samedi 5 mai, les bonnes manières, 20h45, théâtre et danse à Penautier. La comédienne Audrey Desbois et la danseuse Claire Schum de la compagnie Le Ventilo explorent les règles du savoir-vivre en société au théâtre Na-Loba. Deux filles sages s'interrogent et bouillonnent de conflits intérieurs. Des clichés de la haute société aux malpolis du quotidien, les bonnes manières sont abordées de façon décalée, absurde ou abstraite, entre danse et théâtre. Tarif de 8 à 10 €, adresse www.penautier.fr, tout en minuscules. Le vendredi 11 mai, quitter la terre, quitter ER, 21h15, au théâtre à Couiza. Deux conférenciers amateurs font revivre un projet trouvé dans un carton. Et quel projet! Éradiquer l'humanité défaillante, la remplacer par une autre, triée sur le volet. De l'espace Capdeville à l'immensité du cosmos, ces joyeux drilles de la compagnie SNAUT, ça s'écrit S-N-A-U-T, refont le monde. Tarif de 7 à 11 €, adresse ATP2 l'Aude, l'Aude toujours le département, .festic, festik.net. Du 11 au 13 mai, la Catalogne littéraire, littérature à la Grasse. Les événements qui se déroulent en Catalogne interrogent directement, au cœur de l'Europe,
la notion de peuple et de nation. Qu'est-ce qui fait une nation? Sa langue, son histoire? Qu'est-ce qu'une communauté de destin? Quel rôle joue la littérature? Autant de questions débattues lors de ces journées de rencontres littéraires organisées lors du banquet du livre de printemps. Une adresse www.lamaisondubanquet.fr, tout en minuscule. Le vendredi 18 mai, 20h30, musique Castelnaudary. Invité d'art vivant 11, l'ensemble de musique de chambre français Le Concert Impromptu revient en terre audoise dans le cadre HOP, résidence de territoire. 5 personnages hantés par la Panthère Rose, la Linéa et les Shadocks débarquent au théâtre des Trois Ponts. Entre bulles, vignettes et pages, ils jouent dans un décor mobile en interaction avec Sophie Toussaint, scénographe numérique. Tarif de 12 à 15 €. Adresse www.ville-castelnaudary.fr, tout en minuscule. Mardi 22 mai, la popote à Pépé. 20h30, projection Carcassonne. La popote à Pépé est de retour. Cette série de web-reportages qui défend la bonne chère et le savoir-faire d'autrefois, en donnant la parole aux anciens ayant toujours vécu de la terre. La réalisatrice Justine Bonnery les filme dans leur quotidien et les interroge sur les changements imposés par l'homme autant que par la nature. La diffusion du 4e épisode, consacré aux trufficulteurs de Villeneuve-Minervois, est proposée en avant-première aux archives départementales. Gratuit. Archives départementales de l'Aude. Renseignements, un numéro de téléphone 04 68 11 31 54. Une adresse www.audealaculture.fr, toujours Aude, le département. Juin. Mercredi 6 juin. Mai 68 en chœur. Chœur CHOEUR. 20h30, chorale Carcassonne. La chorale militante Le Chiffon Rouge de Narbonne nous fait revivre les événements de mai 68. À l'occasion de ce 50e anniversaire, les chansons de Bob Dylan, Claude Nougaro, Évariste et les textes de Boris Vian incarneront ce mouvement de révolte enclenché par la jeunesse étudiante. Inscription obligatoire auprès des archives départementales au 04 68 11 31 54. Vendredi 8 juin. De Paganini à Gershwin. 21h. Musique Cône-Minervois. Clara Cernat, violoniste et altiste franco-roumaine, et son époux Thierry Huillet, pianiste et compositeur, premier Grand Prix du Cleveland International Piano Competition, seront les prestigieux invités des vendredis classiques de Cône, organisés au caveau de l'abbaye. Professeur au Conservatoire régional de musique de Toulouse, ce duo parcourt avec succès la scène internationale. Tarif de 16 à 18 €. Une adresse www.lesvendredisdecône.fr, tout en minuscule. Du 8 au 10 juin, carnet de voyage, festival Carcassonne. Sandrine Bonamy, Simon et le Taïwanais Alex Kuo sont les parrains de cette 3e édition. Les 3 carnetistes, déjà présents l'an dernier, ont été plébiscités par de nombreux visiteurs pour revenir cette année.
Ils exposeront leur carnet de voyage et présenteront leur façon de travailler aux côtés d'une trentaine d'autres artistes d'univers, d'horizons et de pays différents. Gratuit, salle Prosper Montagnier, place Egenfelden, adresse www.carnetdevoyagesud, voyage au singulier, .wix.com/Carcassonne. Samedi 16 juin, arabe, ', 15h, festival Carcassonne. L'association 11 Bouge organise une nouvelle rencontre autour d'un occitan métissé au centre social Jean Monsarat. Avec le projet Arabe OC, les cultures occitanes et arabes se croisent et s'enrichissent autour d'ateliers ludiques, musique, astronomie, poésie, graphe, danse, et d'échanges résolument optimistes. Gratuit, www.11bouge.com. 23 et 24 juin. Rencontre avec Pierre Pichon. Littérature, La Grâce. Pierre Pichon, l'auteur de Vie minuscule, au pluriel, est l'invité de la Maison du Banquet. Rencontres, conférences et lectures s'articuleront autour de son œuvre, récompensée du Grand Prix de littérature de la Société des gens de lettres en 2004 et du premier prix Marguerite Yourcenar en 2015. Une adresse www.lamaisondubanquet.fr. Grand angle. Entrée dans la grotte. Magique et mystique, les grottes de la montagne noire audoise sont le terrain de jeu des membres du Spéléo Club de l'Aude, fondé en 1934. Sous l'impulsion d'Alain Faure et du photographe Olivier Coquelet, ces passionnés ont mis en image, dans des conditions souvent délicates, leurs explorations souterraines dans les cavités de Casals, Cabrespine, Ambuc, Trassanel, Varennes, etc. Des clichés rares. Suivez le guide. Plus de photos à retrouver sur spéléoclubdelaude.blogspot.fr. Concrétions et stalagmites aux formes étonnantes jalonnent les centaines de cavités souterraines du département. Au fil du labyrinthe souterrain, de véritables cathédrales se dévoilent aux yeux des spéléologues. Tribune. Groupe de la majorité départementale. Le département de l'Aude est candidat à l'expérimentation du revenu de base. Hervé Barrault, président du groupe majorité départementale, vice-président du conseil départemental. Prenons le temps de regarder quelques instants en arrière et que constatons-nous? Les plus grandes réformes et avancées sociales ont été réalisées par la gauche dans sa lutte constante contre les inégalités. La liste est longue et d'aucuns oublient trop facilement que sans le combat acharné de ces gens, élus, militants, syndicalistes, nous ne serions pas aujourd'hui ce pays emblématique où beaucoup souhaiteraient vivre. Alors oui, le département de l'Aude a annoncé qu'il était candidat, aux côtés de plusieurs autres départements de gauche, à une expérimentation du revenu de base. Un groupe de travail d'élus départementaux s'est constitué pour réfléchir aux modalités de mise en œuvre dans l'Aude pour que chacun puisse s'approprier la démarche et participer à l'élaboration des propositions finales qui doivent être remises en juin 2018 au gouvernement. La volonté du département, conformément aux annonces de son projet électoral de 2015, est de s'inscrire dans une démarche de démocratie participative au plus près des citoyennes et citoyens et d'innovation sociale pour qu'en les associant aux réflexions, ils s'emparent pleinement du sujet. Les départements ont pour compétence obligatoire les solidarités, qu'elles soient humaines ou territoriales. Ils sont de ce fait les interlocuteurs privilégiés, aptes à s'inscrire dans une telle expérimentation, qui ne sera toutefois faisable qu'au terme d'une révision de la Constitution pour autoriser cette pratique, suivie du vote d'une loi pour réglementer la mise en application, notamment la généralisation ou pas. Ce n'est qu'au bout de ces 2 votes favorables qu'elle pourra aboutir.
Le revenu de base auquel nous pensons, qu'est-ce que c'est? Devant l'accroissement des inégalités vécues aujourd'hui par toutes les classes d'âge et le creusement du fossé entre les gens aisés, de plus en plus riches, et le reste des citoyennes et citoyens, nous proposons qu'un revenu d'existence soit institué afin que celles et ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur travail puissent vivre décemment. Un revenu cumulable avec une activité, une retraite. Il ne s'agit pas là de créer une nouvelle allocation de solidarité, mais de permettre à des gens actifs de sortir de la pauvreté. Nous pensons également à tous ces jeunes étudiantes et étudiants sans revenus que les parents ne peuvent pas aider, qui doivent mener leurs études et accepter les petits boulots précaires pour se les payer. Quel soulagement pour nos jeunes entre 18 et 25 ans de pouvoir bénéficier de ce revenu de base pour poursuivre sereinement leurs études alors qu'ils ne peuvent actuellement pas avoir accès au RSA. Le champ des possibles est ouvert. Ces deux exemples de revenus de base sont deux exemples parmi tous ceux qui émergeront des ateliers de travail qui ont été ouverts aux Audoises et aux Audois. Le département sera un porte-parole déterminé, vous pouvez en être certain, et continuera d'être aux côtés de tous les Audoises et les Audois. Il continuera de leur offrir le meilleur dans ce département si agréable à vivre. Carnet gourmand. La volaille pays Qatar. Au royaume de la volaille, celle marquée pays Qatar se révèle la reine de la basse-cour. Élevée sur un territoire authentique réputé pour sa gastronomie, elle se distingue par l'extrême qualité de sa chair et la finesse de ses saveurs. À vous les festins de roi. 2011, année de l'actualisation d'un cahier des charges exigeant, sous la marque Pays Qatar, garant de la qualité d'un produit d'exception. 23 aviculteurs, marque Pays Qatar, œuvrent au quotidien dans tout le département pour obtenir une qualité de viande irréprochable. 460 000 volailles audoises, une production en constante augmentation avec l'installation de jeunes aviculteurs audois sur tout le territoire. 24,6 kg par habitant et par an en France. La consommation de poulet représente plus d'un quart de nos achats de viande. 100% audoise et fière de l'être, la marque Pays Qatar garantit des volailles élevées et abattues dans le département. Le chef présente pintade sur son nid de choux rouges. Les ingrédients: un chou rouge, une pintade marque Pays Qatar, 4 cuillères à soupe de graisse de canard ou d'oie, un fond de veau déshydraté, 4 cuillères à soupe de vinaigre de xérès, 2 cuillères à soupe de cassonade, 2 pincées de 4 épices, sel, poivre, 2 échalotes finement hachées, 2 cuillères à soupe d'huile. Difficulté facile. Préparation la veille. Cuisson 3 heures pour 4 personnes. La veille de la préparation, laver et émincer le chou rouge. Le faire revenir 10 minutes à feu doux en remuant. Ajouter 2 cuillères à soupe de fond de veau en poudre, la cassonade, le vinaigre, le 4 épices, salé, poivré. Ajouter un petit verre d'eau. Couvrir et laisser cuire à tout petit feu jusqu'à ce que le chou soit parfaitement tendre et confit. Après 2 heures environ, éteindre et laisser refroidir et réserver au réfrigérateur 24 heures. Le lendemain, faire chauffer l'huile dans une sauteuse et saisir à feu vif la pintade en la faisant dorer de tous les côtés. Baisser le feu au minimum, ajouter une cuillère de fond de veau en poudre, les échalotes hachées, le sel et le poivre, couvrir et laisser cuire 1 heure environ, jusqu'à ce que la viande soit cuite. Ajouter si nécessaire un peu d'eau. Le jus doit réduire et caraméliser. Servir sur un lit de chou rouge réchauffé. Bonne dégustation. L'astuce du chef. Le poivre blanc rehausse le goût de la volaille. Alors, avant de servir,
n'hésitez pas à donner un dernier tour de moulin. Signé Pays Cathare, Origine et Passion.